Je suis allé ou je suis allé. C'est un garçon ou c'est un garçon. Au cas où ou au cas où. Dans ces phrases, on fait la liaison ou pas? Quelle est la règle des liaisons en français? Parce qu'il existe 3 types de liaisons. Les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. Mais je vais tout expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, on va définir ce qu'est une liaison. C'est l'union de la consonne finale muette d'un mot à la voyelle initiale prononcée dans le mot suivant. Par exemple, si je prends le mot « D », de manière isolée, je ne prononce pas la lettre S à la fin. On dit « D ». Mais si je mets un mot qui commence par une voyelle ou un H muet juste après, je prononce le S parce que je fais une liaison. Donc, on dit des arbres, des hommes. Je fais la liaison entre les deux mots et donc je prononce le S comme un Z. Des arbres, des hommes. Voilà d'autres exemples. Les amis, mon animal, un petit immeuble. Mais c'est parti, on va commencer à voir les 3 types de liaisons. On commence par les liaisons obligatoires, qui sont les plus importantes pour ne pas parler comme un robot. Salut les amis! La liaison est obligatoire dans les cas suivants. Entre un déterminant et un nom. Un déterminant, c'est un petit mot qui est avant un nom pour le déterminer. Mais tu vas comprendre avec des exemples. Des amis, les amoureux, ces images. Remarque bien que le S est prononcé comme un Z. Voilà d'autres exemples. Vos enfants, 3 éléphants, ces histoires. Attention, ici, le H est muet, donc on fait bien la liaison. Ces histoires. La liaison est obligatoire entre un adjectif et un nom. Par exemple, de gros oignons, les petits insectes, mes nouveaux élèves, un grand avion. Remarque bien qu'ici, on prononce la lettre D comme un T. On dit un grand avion et pas un grand avion. La liaison est obligatoire entre un pronom personnel sujet et un verbe. Par exemple, on écoute, nous avons, vous allez, ils aiment. La liaison est obligatoire entre un pronom complément d'objet et un verbe. Par exemple, je vous aime. Ils les attendront. Tu en as pris. La liaison est obligatoire entre 2 pronoms. Par exemple, nous en voulons. Vous y allez quand? Allons-nous-en.
La liaison est obligatoire dans la plupart des mots composés. Par exemple, les États-Unis, un porc-épic. La liaison est obligatoire dans la plupart des locutions. Une locution, c'est un ensemble de mots qui a un sens. C'est un type d'expression. Par exemple, petit à petit, de temps en temps, de plus en plus, au cas où ou au cas où. C'est obligatoire ou facultatif ici? C'est drôle parce que les Français ne sont pas d'accord sur la prononciation de cette locution. Au cas où ou au cas où. Mais tout cela nous conduit justement vers les liaisons facultatives. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu appuies sur la petite cloche, tu recevras toutes les notifications de mes vidéos pour progresser encore plus en français. Mais on continue. Les liaisons facultatives. Alors, très souvent, les liaisons facultatives ne sont pas prononcées. Bien sûr, tu peux les faire, mais si tu les fais, tu seras dans un registre plus soutenu, plus formel. Ça montrera une diction très soignée. Si tu dois parler devant un public pour un exposé, je te conseille de les faire. Mais dans la vie de tous les jours, on ne les fait pas obligatoirement. Quand le discours est plus décontracté, on ne fait pas les liaisons facultatives. Voyons ça ensemble. La liaison facultative entre un nom au pluriel et un adjectif ou un complément. Par exemple, des personnes étranges ou des personnes étranges. Des gens aimables ou des gens aimables. Les règles à adopter ou les règles à adopter. La liaison est correcte, mais elle est plus formelle. La liaison facultative après un verbe, sauf s'il se termine par un S. Par exemple, ils veulent manger ici ou ils veulent manger ici. Ils cuisinaient ensemble ou ils cuisinaient ensemble. Si tu ne fais pas la liaison, c'est plus décontracté. La liaison facultative entre les auxiliaires avoir et être et le participe passé. Par exemple, je suis allé au marché ou je suis allé au marché. Nous avons acheté une maison ou nous avons acheté une maison. Elles sont allées à la plage ou elles sont allées à la plage. La liaison facultative entre le verbe être et un attribut du sujet. Un attribut du sujet sert à identifier le sujet ou à préciser une chose sur le sujet. En fait, on donne un attribut au sujet, tout simplement. Par exemple, c'est un garçon ou c'est un garçon. Cette fête est incroyable ou cette fête est incroyable. Les élèves sont attentifs ou les élèves sont attentifs. La liaison facultative entre le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif. Par exemple,
Paul voudrait être plus musclé. Ou Paul voudrait être plus musclé. La liaison facultative entre un adverbe court et le mot qu'il modifie. Par exemple, tu es trop impatient ou tu es trop impatient. Son texte est mieux élaboré ou son texte est mieux élaboré. Pas encore ou pas encore. Attention, il y a quelques exceptions comme l'adverbe très où on fera la liaison. Par exemple, on dit « c'est très intéressant ». La liaison facultative entre une préposition courte et le mot suivant. Par exemple, « dans un mois » ou « dans un mois ». Après avoir lu ce livre, j'ai travaillé. Ou après avoir lu ce livre, j'ai travaillé. Pour résumer, les liaisons facultatives sont faites dans un registre un peu plus formel. Si tu veux parler de manière plus décontractée, ne les fais pas. Ce n'est pas une erreur. Et maintenant, on va voir les liaisons interdites. Oui, il y a des liaisons qui sont complètement interdites et que tu ne dois pas du tout faire parce que sinon, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. On commence par la liaison interdite entre deux mots séparés par un signe de ponctuation. Par exemple, les personnes heureuses faisaient la fête. La phrase sans virgule et avec une liaison existe, mais le sens change un petit peu. Dans notre exemple, comme on a une virgule, elle empêche de faire la liaison. Donc, pas de liaison quand on a un signe de ponctuation. La liaison interdite devant un mot qui commence par un H aspiré. Par exemple, le H du mot héros est aspiré. Donc, on ne dit pas des héros. On dit des héros. Le H du mot haricot est aspiré. Donc, on ne dit pas mange tes haricots verts. On dit mange tes haricots verts. Le H aspiré bloque la liaison. La liaison interdite après un nom au singulier. Par exemple, on ne dit pas un enfant agréable. On dit un enfant agréable. On ne dit pas un cas intéressant. On dit un cas intéressant. La liaison interdite entre un sujet qui n'est pas un pronom personnel et un verbe qui vient après. Par exemple, on ne dit pas « Nicolas adore le chocolat ». On dit « Nicolas adore le chocolat ». Nicolas est un prénom et pas un pronom. On ne dit pas « ton chat est beau ». On dit « ton chat est beau ». Le mot chat est un nom et pas un pronom. La liaison interdite après la conjonction « et ». Par exemple, on ne dit pas « un oiseau est un chien ». On dit « un oiseau et un chien ». La liaison interdite, généralement, après le S du verbe
à la deuxième personne du singulier, à l'indicatif présent, au subjonctif présent ou à l'impératif présent. Par exemple, on ne dit pas « tu pars à la plage ». On dit « tu pars à la plage ». On ne dit pas « il faut que tu prennes un manteau ». On dit « il faut que tu prennes un manteau ». La liaison interdite devant les lettres de l'alphabet. Par exemple, on ne dit pas un U et un I. On dit un U et un I. La liaison interdite devant les mots d'origine étrangère commençant par Y. Par exemple, on ne dit pas un yaourt. Non, on dit un yaourt. On ne dit pas des yachts. On dit des yachts. La liaison interdite devant quelques mots commençant par O. Par exemple, on ne dit pas un oui. On dit un oui. On ne dit pas les 11 joueurs. On dit les 11 joueurs. On ne dit pas un 11e trophée. On dit un 11e trophée. On ne dit pas des ouistiti. On dit des ouistiti. La liaison interdite dans certaines expressions figées comme nez à nez. Par exemple, on ne dit pas nez à nez, mais nez à nez. Pour finir en beauté, je te donne également la définition d'un enchaînement qui ressemble beaucoup à une liaison. Les enchaînements unissent la consonne finale prononcée d'un mot à la voyelle initiale prononcée du mot qui suit. Par exemple, une amie. On prononce le N dans le mot une de manière isolée. Et donc, on va juste l'enchaîner avec le mot suivant. Un autre exemple, une horloge. Tu vois, ça, c'est un enchaînement. Avec une liaison, c'est différent parce qu'on unit la consonne finale muette d'un mot à la voyelle initiale prononcée dans le mot suivant. Prenons le mot « D ». On ne prononce pas le S du mot « D », mais on dit « des asperges ». On fait la liaison et dans ce cas, on prononce le S. Prenons le mot « lait ». On ne prononce pas le S du mot « lait », mais on dit « les immeubles ». On fait la liaison et dans ce cas, on prononce le S. Et voilà, maintenant tu sais comment faire et comment distinguer les liaisons obligatoires, facultatives et interdites. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de situations, mais je te conseille de bien apprendre les liaisons obligatoires et de les faire. Pour le reste, ne t'en fais pas. Petit à petit, tu apprendras à faire ou à ne pas faire ces liaisons naturellement. Tu peux aussi regarder la vidéo plusieurs fois et si tu veux voir cette leçon à l'écrit, n'hésite pas à aller voir mon blog. Le lien est dans la description. Si tu as aimé cette leçon et que tu veux soutenir ma chaîne, appuie sur le bouton « J'aime ». Et si tu veux, tu peux aussi m'envoyer un don avec un super « Thanks ». Mon objectif, c'est que tout le monde apprenne ma belle langue, le français. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.